Il était seul derrière le bar de l'improviste. Dans quelques secondes à peine, il allait commencer le tournage d'une nouvelle vidéo. Soudain, il fut pris d'un doute. Sera-t-il à la hauteur ? Ah ouais, évidemment. Derrière la porte est le premier spectacle de la semaine. Pourquoi je montre du doigt comme un chanteur des années 70 ? Je ne sais pas. Ce spectacle vous propose de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne sait pas. Il y a peut-être un ficus, il y a peut-être un orang-outan, il y a peut-être un mort-vivant. On ne sait pas ce qu'il y a. Justement, c'est pour ça que le spectacle existe, pour vous montrer ce qu'il y a derrière la porte. Parce que la porte, c'est une porte d'entrée vers plein d'histoires. La possibilité de découvrir ce qu'il y a derrière, mais aussi de passer d'un endroit à un autre endroit, de revenir de l'autre endroit vers le premier endroit, ou de découvrir quelle est la vie cachée d'une porte. Non, ça je pense pas que ce soit ça le spectacle, mais ce serait quand même pas mal. En tout cas, ce spectacle vous propose de multiples possibilités, toutes celles qui sont offertes par une porte, des portes de tous les genres possibles et imaginables. Un très très bon début de semaine. Il sentait qu'il avait eu un peu de mal sur la première présentation. Il sentait la pression du public. L'attente. Est-ce que cette vidéo allait atteindre son objectif d'être à la fois informative et divertissante ? Cette pression lui semblait insoutenable. Et en plus, il avait le nez qui chatouille. Est-ce que vous sentez, vous aussi, des fois des pressions sociales ? Ça tombe bien, c'est de ça dont va parler ce spectacle. Décorsage des pressions sociales, va-t-il être question dans ce spectacle ? Oui, il va être question de pression sociale dans ce spectacle. Dans ce spectacle de pression sociale, question, il en sera. Le spectacle va commencer par un petit échange entre vous, public, et eux, comédiens, pour que vous leur partagiez un petit peu quelles sont les pressions sociales que vous subissez. On en a tous, et les comédiens aimeraient bien connaître les vôtres afin de les mettre en scène. Et ces scènes seront hautes en couleurs, seront rythmées, elles peuvent être comiques, dramatiques, poétiques, des moments imaginaires et de suspension dans le temps. Un spectacle qui peut faire du bien de déposer un petit peu toutes les pressions qu'on a tous les jours, une façon de prendre un petit peu de distance par rapport à elles. C'est en tout cas une belle promesse que fait ce spectacle. Ah, pour le prochain spectacle, on a hésité parce que ça sent le travail de nettoyage derrière. Mais bon, ça a l'air beau, donc on a dit oui. On a dit oui à quelque chose à changer dans l'air. Spectacle qui mélange théâtre et danse, mais qui le fait avec un artifice très particulier qui le rend absolument sublime visuellement. Ils utilisent des poudres colorées. Et donc ces poudres colorées sont envoyées dans l'espace, sont envoyées sur eux. Au fur et à mesure, c'est comme s'ils dessinaient à travers l'espace des couleurs un petit peu partout. C'est toutes ces couleurs que je me dis, va peut-être falloir nettoyer ça, après ça va être compliqué. Ne vous inquiétez pas, ça va pas vous tomber dessus. En tout cas, ça risque d'être un spectacle très beau, très poétique, très visuel, très salissant. Pourquoi on a dit oui ? Parce que ça va être bien. Et c'est aussi un spectacle sur l'inexprimé, l'impact des mots et des corps sur nous et sur les autres. Bref, un excellent spectacle qui va tout saloper. Bon, je vous donne quelques mots, vous essayez de deviner le spectacle. Florian Jubin, aventure, enfant, beatbox. Bah ouais, c'est quelle aventure. Eh ouais, spectacle avec Florian Jubin, un spectacle pour enfants. Les enfants vont définir avec Florian une aventure. Cette aventure, il va la jouer et également la raconter en faisant du beatbox, des chansons. Finalement, ce spectacle tient en quelques mots et tient aussi après longtemps dans les souvenirs des enfants et des adultes aussi. Je sais pas pourquoi je me touche la tête. Êtes-vous fan de l'Europe ? Non, déjà parce que ça veut rien dire être fan de l'Europe. Est-ce qu'on peut vraiment être fan d'un continent ? L'Asie, je suis méga fan. J'ai des posters de l'Asie chez moi. On n'est pas fan d'un continent. Bref, c'était quand même mon introduction pour vous parler de House of Europe. Dans ce spectacle, on va découvrir une série de personnages tous liés à l'Eurobubble, cette espèce de petit monde de microcosme qui tourne autour du Parlement européen, de ces gens qui constituent l'avenir de l'Europe, de tout ce qu'il y a de lobbyistes, de tout ce qu'il y a de gens dans l'administration, de tout ce qu'il y a de journalistes, de tout ce qu'il y a dans ce microcosme, avec les grandes valeurs, les conflits d'intérêts, les petites mesquineries, et tout ça vu à travers le regard incisif de la compagnie Improbable qui apporte évidemment une grosse touche d'humour sur cette ribambelle de personnages. Et c'est un spectacle en anglais, j'avais pas dit. J'ai dit ribambelle par contre, ce qui n'a servi absolument à rien, alors que j'avais pas dit que c'est un spectacle en anglais. En même temps, ribambelle, je trouve que c'est un mot qu'il faut remettre à l'honneur. C'est comme le mot bliqueka, c'est un mot qu'on n'utilise pas assez souvent, peut-être parce qu'il n'existe pas. Il se dit que ce serait un bon mot pour désigner l'ego d'un gars qui fait sa propre voix off.